Rebonjour tout le monde pour cet épisode numéro 3. Donc, il y a eu des galères. J'ai dû refaire en off, donc arriver à peu près jusqu'au panneau des cryptes. Voilà, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai refait tout en off une fois juste à l'endroit de ce panneau là parce qu'en fait on n'avait pas exploré la zone qui est ici. On voit qu'en fait il y a une statue là-bas qui est cliquable. Et en fait, je l'ai fait ça dans le. En fait, il y avait déjà un début d'épisode 3 qui avait commencé à être tourné. Mais en fait, mon personnage s'est bloqué à un endroit que vous allez voir plus tard. Mon personnage s'est coincé et donc du coup j'ai dû refaire en off parce que j'avais pas sauvegardé parce que je suis un boulet. Mais maintenant c'est bon, j'ai sauvegardé devant le panneau des cryptes et on peut cliquer sur cette statue et aller dans ce petit passage secret et on fait très attention à pas se stuck à l'intérieur. Donc revoilà les gargouilles que vous avez pas vu du coup. Moi j'ai bien vu les gargouilles. Bestiaire classique des vieux jeux vidéo, hein, avec les araignées et tout. Je dis des vieux jeux vidéo, mais en vrai, des jeux vidéo tout court, hein. Alors, ouais, je vous ai pas fait le petit bilan de ce qu'on a. Parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes entre ce qui s'est passé dans chacune des deux runs. Hop, voilà les monstres. Timide le squelette. Ah, lui il veut pas jouer, hein. Ok, une potion de C et un bâton à lame. Alors, en fait, je m'étais planté dans le mur ici. Je sais pas si on voit mon curseur, mais juste là, j'étais coincé dans le mur et je peux plus. Donc on va pas y aller. On va faire très attention, on va être très prudent. Alors ça nécessite 12 d'intelligence et ça ajoute du mana par coup. Alors je sais pas si par coup ils entendent. Est-ce que ça marche avec un coup de corps à corps ou un coup de ou un sort c'est un coup. En tout cas, ce sera certainement meilleur. Alors, par contre, c'est pas indiqué que ça fait de la parade. Alors oui, par rapport à la run d'avant, je n'ai pas eu le sort qui brûle les corps, mais j'ai eu plein de sorts verts, et j'ai eu aussi arracher la mana, qui est entre nous quelque chose qui ne sert à rien, hein. Arracher la mana, autant boire une potion de mana, c'est bien plus efficace que d'essayer de voler de la mana des monstres. Ah, il y a des bambis, il y a des fées. Les bambis, on peut les tuer au final. C'est comme dans mes souvenirs. Il me semble bien qu'on pouvait. En fait, il suffit de lancer un sort. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à débind mon sort. Je peux lancer des sorts dans le vide si j'ai besoin. Et du coup, en faisant ça, tu peux cibler les bambis et les tuer. Bon, ça sert à rien, mais pour ceux qui détestent la nature, c'est pas mal. Et donc, on était rendu à peu près là. Il m'a donné encore du mana en cadeau, alors je ne sais pas si. Alors, oui, j'ai joué pas mal avec la minimap, donc je reviens souvent sur la minimap, désolé. C'est pas très agréable au niveau de l'expérience vidéoludique là. Mais bon. Cette statue, on peut pas cliquer dessus. Maintenant, je vais faire attention et je vais avoir peur que toutes les statues soient cliquables. Donc sinon, j'ai refait tout comme on a vu. L'ours, la caverne, la cave d'Edgar, la caverne où on a vu un Krug plus fort que les autres, le petit campement juste avant là que je viens de faire. Et vraiment, tout pareil quoi. Il y a beaucoup de monstres, hein. Alors comme moi, je peux plus brûler les corps, je ne me pose même plus la question de si je dois le faire ou pas. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, quelque chose, c'est que j'ai droppé des gants 3 fois, donc je les garde pour le prochain personnage, pareil pour le cuir brut ici. Et j'ai aussi drop un cabasset de cuir pour avoir encore un peu plus d'armure.
Donc ça fait plaisir. Par contre, vous aurez remarqué, aucun bâton. Hein. Je joue toujours avec la fourche de départ. Moi j'ai bien la confirmation, je me posais la question, je sais plus si c'était dans l'épisode 1 ou 2, mais je me posais la question de savoir euh, si les drops étaient bien aléatoires. Là j'ai la réponse à transmuter, je l'ai déjà. Ça a l'air vraiment très bien ce sort, c'est un sort qui permet de convertir les objets au sol en gold directement. Et malheureusement je ne fais pas cette magie là, il faut être magie niveau 2, donc tant pis c'est pas très grave. Pour avoir 3-4 d'or en plus. Bon, j'imagine qu'à terme, l'or généré de cette façon est pas négligeable, mais... Mais bon, je suis pas parti sur cette magie là. Quand j'aurai un personnage qui utilise cette magie, je le ferai peut-être. Enfin, je sais pas à quel point c'est contraignant, donc on verra bien. Ils ont beaucoup de vie les squelettes quand même. Hein. Ah lui, je peux vous montrer, on peut lui sucer sa mana. L'animation est plutôt sympa. Oups. Ah, c'est l'habitude de rester appuyé sur Tab malheureusement. Ça c'est les joueurs de League of Legends, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on avait? C'est par là qu'on est mort. Hein. Il y avait des loups et tout. Donc on va faire attention, tout simplement. Hein. On va pas se précipiter. On va tuer les moustiques au fur et à mesure. Je vois pas celui à gauche. C'est très sombre. Voilà. Voilà, là ils sont nombreux les Krugs. Ce serait pas du luxe de passer à 12 d'intelligence pour pouvoir tester ce bâton s'il me rend du mana. Même si un point de mana par coup c'est quand même pas grand chose. Là il y avait une fée qui me rendait de la vie je crois. J'ai 63 de santé. C'est pas elle qui me donnait de la vie, c'était une autre. Alors voilà les loups. On voit les cryptes ici, mais on ira après. On va essayer de prendre notre revanche déjà sur ces loups. Ils ont un peu du mal à m'atteindre, j'ai l'impression. Ah, mon intelligence vient d'augmenter, je vais pouvoir changer de bâton. On fait ça après les 2-3 loups qu'il y a ici. Donc ils sont... Comme les squelettes, ils sont timides les loups. Ah là, il y en a beaucoup là. Je ne sais pas pourquoi ils s'arrêtent comme ça. Alors je sais pas si je peux drainer les loups. Je vais essayer. Pas l'impression que je grand chose. Il me semble que si les ennemis n'ont pas de mana, j'aurais beau drainer tout ce que je veux, j'aurais pas de mana. Ouais, y a plus rien à voir par ici. On va essayer d'aller voir par ici, j'ai vu une fée. C'est toi qui me rendrais pas de la vie, là, les bambis. Ah, je les ai ratés, c'est pas très grave. Voilà, je pense que là... Voilà, 2-3 monstres. Ouais, y a rien à voir d'autre. Cette sorte de cimetière. Il y avait une fée qui m'a donné de la vie tout à l'heure et... Ah bah voilà. Don de revitalisation. J'ai l'impression qu'ils m'ont donné... Ça me rend des PV. Enfin, ça augmente mes PV max. De la même façon que les deux autres m'ont donné du mana max. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est moi qui fabule. Mais... En tout cas, on va prendre ça. C'est dommage parce que ça fait pas le blocage. Mais j'imagine qu'à l'occasion, récupérer un peu de mana, c'est pas si nul. Et c'est parti pour les cryptes. Hein. Et je vais sauvegarder là. J'ai pas envie de me faire avoir encore. C'est parti. Ah, il y a eu un enregistrement automatique. J'ai pré-shot le jeu. Et voilà pour les gargouilles. Alors, on regarde bien s'il n'y a pas des câbles autour. Ok. Des squelettes. Rien
Rien de bien alarmant. On va prendre l'or. Je vérifie pas d'ailleurs si mon mana il descend ou il monte. Ou... Le truc c'est que comme on régénère du mana passivement, c'est difficile de constater la régène de 1 point de mana. C'est pas comme si c'était 20 points de mana, ça se verrait bien. Ouais, ça fait beaucoup de gargouilles ça. Oh putain, ça fait beaucoup de gargouilles. Petite potion, on va... Ouais, on va item run le plus possible. Hein. J'ai encore failli me faire avoir. Hein. Ok. On est good. Encore une là. Ah oui, mais il y en a partout en fait. C'est étonnant, il me semblait avoir une mini-map avant. Ou elle est accessible que comme ça, je sais pas. Alors, des urnes. Je sais pas si c'est vraiment des... Ça s'appelle ça des monuments. Bon. L'ouverture des sarcophages, ça fait très... ça rappelle beaucoup Titan Quest, même si... Titan Quest est sorti après ce jeu. Ça me fait vraiment penser à ça. Bon, les squelettes par contre... Ils sont un peu saoulants. Parce qu'ils sont très tanky. Oups, je tire à côté. Vol de vie, on l'a déjà. Capitaine Squelette, lui il rigole pas lui. Il rigole pas mais... Tant qu'il peut pas nous attraper, il est pas là de me faire des dégâts. Par contre on peut backtrack très très loin comme ça, vu les PV qu'il a. Allez tape. Personnage qui se met en grève. Alors je vais repasser par là, voilà. Comme ça je backtrack dans le sens de progression. Ah, plus de mana. Cuir rigide, une targe en métal et un merlin. Un merlin l'enchanteur. Bon, la fourche, on va la laisser là. Ça, c'est 14 de force, c'est beaucoup. Hein. Par contre, 44 de défense, c'est incroyable. Bon, pour de prochains personnages, ce sera forcément pas trop mal, j'imagine. Et le merlin, 12 de force, 14 à 16, 17 d'attaque. Ok, prenons ça. Donc il me semble que c'est dans ces cryptes qu'il y a un personnage à débloquer. Hein. Enfin, débloquer. Ok, alors ça c'est des pièges. Hop. Rien de très délicat. Alors normalement il faudrait passer derrière les poux pour faire le truc bien. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a pas un petit passage secret que j'aurais raté? C'est possible. Un livre de ça. C'est un piège ça, hein. On connaît. Mais on va y aller. Hein. Ah, c'était sûr. Alors je sais pas pourquoi les autres squelettes sont partis. Ça m'arrange.
Ce serait quand même bien d'avoir un autre sort que le sort que j'ai ici, hein. J'ai le vol de vie, mais vu que ça tape moins fort, ou comme je le disais dans un des deux épisodes précédents, un petit sort de zone, franchement. Je sais même pas s'il y en a vraiment, j'ai pas de souvenir de ça dans le jeu. Allez, très bien. Une targe. Ah bah je peux l'équiper. Ah mais, ah mais je peux avoir un bouclier d'équipé avec un bâton. Je sais pas si... Parce que le bouclier s'affiche pas, donc... 20% de chance de parer une attaque au corps à corps, 10% de chance de parer une attaque à distance. Alors c'est bien, mais est-ce que ça marche même sans le bâton? C'est comme l'arc, j'ai un arc d'équipé, mais... Livre de sort, je peux pas en avoir deux. Mais on peut mettre... Je peux mettre des choses dans ce livre? Oui. On va mettre boule de vie, boule de feu et... ça. Les mêmes sorts que ceux que j'ai moi, en fait. Je pourrais même y mettre... c'est pas pratique de transvaser les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre ça et ça. Et la décharge électrique, on va le transmuter, je le garde. Et ces deux-là, là-dedans. Voilà. Ce sera un livre de sort orienté pour la magie naturelle. Hop. Et je récup mon livre à moi. C'est lequel? C'est celui-là? C'est celui-là. Ok, très bien. Continuons. La vie d'Ethan Stonebridge. Plus de place dans le stock. Ah, j'imagine un petit bouquin, ça fait pas de mal. Ça se lit. Ah ouais. Il y a de la lecture. C'est un peu à la Skyrim, mais je ne suis pas le bon public pour lire, malheureusement. On va aller par là. C'est grand ces cryptes. Oula. Ah mince, j'ai pas relancé, j'ai pas rééquipé mon sort. On voit qu'il perd 5 PV de 5 en 5. Des fois, je fais du 4 et du coup, ça me demande un peu plus. Ah non, je peux taper du 6 aussi. Bien random cette histoire. Il y a trop de squelettes. Je les tue beaucoup trop lentement. Ça ne me plaît pas du tout. Ok. Allez, meurs s'il te plaît. Merci. C'est quoi ça? C'est encore des gants de cuir? J'en ai déjà deux paires. J'en ai largement assez. D'ici là que je trouve d'autres personnages. Encore le squelette. Eh ben. Waouh, ça fait beaucoup.
il y a un Krug en plus. J'ai plus de mana. Petite potion. On va essayer de maîtriser la gargouille en premier. Puis après le chaman. Gargouille. Chaman. Il s'en va. Ah, par là c'est ok. Le chaman veut pas se battre. Pourquoi pas. Bon, ça devrait aller. Juste très lent. L'armure magique, on l'a déjà, mais ça va aller dans le livre de sort directement. Alors voilà le chaman. Il est raté. Il est résistant, l'ami. Point chargé que j'ai aussi déjà. Beaucoup de sorts de magie naturelle. Un peu un des défauts du jeu, hein, si les ennemis sont très longs à tuer. Argent métal, c'est la même que tout à l'heure avec le merlin et tout, c'est exactement les mêmes objets. On va aller dropper ça. Une petite flèche, c'est pas très grave. On va retourner par ici. Parce que je vois que de l'autre côté, on n'a pas tué les monstres. Enfin, j'ai vu des gargouilles de l'autre côté. Là, effectivement, on peut pas passer. Au fur et à mesure qu'on avance, on essaye d'ouvrir les sarcophages en même temps pour gagner un peu de temps. Éclair. Alors, je sais pas si éclair c'est le même que l'éclair du... Oh, on a vraiment plus de place. J'aimerais garder à peu près tout, donc ça on fait de la place pour des potions. On a trop de potions de toute façon. Quoi qu'on éclaire. Ouais, c'est un nouveau sort de dégâts pour les personnages qui font de la magie naturelle, je pense. Si c'est pas des dalles de piège, je sais pas ce que c'est. Une potion de santé, une potion de mana, c'est des potions normales, donc on va jeter un et on va les prendre sans faire de... On va se mettre sur le côté. Ah, ah c'est l'autre qui tire, d'accord. Voilà. Rien de bien compliqué. Et là on peut cliquer là. Et on repart. Une sauvegarde s'impose. Je casse quelques pots. Bâton fendu. On va peut-être regarder ce bâton avant. Je sais pas si on peut... On peut pas drop au sol directement les objets, c'est ça on les pense. Mince. Mince. Ah là, je clique partout. C'était potion de mana. Je vais voir son bâton fendu, qu'est-ce qu'il a. Ouais, c'est les chances de contrer. Il n'y a rien de particulier. On va sauvegarder cette salle là du coup.
Au moins 8. Ça y est, on tape fort. Hop, petite sauvegarde. On avance. Petite potion de santé. Il n'y a rien. À chaque fois, j'ouvre les urnes, mais il n'y a jamais rien dedans. On va trouver un petit bouton qui va ramasser automatiquement les loots. C'est pas trop mal pour les golds, mais malheureusement, le personnage, il fait exprès après d'aller courir après tous les loots gris et tout dont on se fiche. Par exemple, je vais me rapprocher des golds et il va tout, voilà. Il ramasse tout d'un coup. C'est très très bien. Oula. Oh l'ambiance. Ah, il faut allumer. Ah non, ça s'allume tout seul. Ok. Bon, ça c'est de la gargouille ça. Attends, mais elle m'éclate la tête. Ok. On va essayer de tuer ça avant, histoire de pas prendre les dégâts de ça. Mais là, je peux pas l'esquiver malheureusement. Il va falloir le damage et sustain à la potion. Heureusement qu'on a beaucoup d'armure, hein. Avec tous les... Avec le petit chapeau, le cuir de l'ours et tout. Un arc oppresseur. Ça... À l'entendre, ça donne envie. Chance d'infliger un coup perforant. Avec 13 de dextérité. Ça a l'air pas mal. Il n'y a rien là-dedans. Les Krugs. Ils nous avaient pas manqué. Ah bah la voilà. Ulora. You are either a hero or the most spectacular fool I've ever had the good fortune to meet. Whoever you are, accept my thanks. I am Allez, my on va thanks. l'accepter dans l'équipe. I did not cherish the thought of finding my way. Et voilà un nouveau personnage. Alors. Je sais pas pourquoi j'ai un cercle sous mes pieds et qu'elle elle a un triangle. Il me semble qu'on peut les réorganiser comme ça en faisant glisser. Ou alors, non. Ou avec un mage ou contrôle. Non, c'est pas ça. Ou alt. Bref, elle a un câble à 7 cuillères, on va lui mettre. L'histoire des Azunites, ça ne m'intéresse pas. Alors effectivement, le personnage part avec un avantage en dextérité. Elle n'a pas plus de dextérité, mais tout de même. Et on voit qu'elle est déjà niveau 1 en magie naturelle, combat corps à corps et combat à distance. Donc en fait, c'est un personnage qu'il est intéressant de jouer distance ou magie naturelle ou corps à corps. Après, la force étant la stat la plus éloignée, c'est peut-être plus intéressant de partir sur combat à distance ou magie naturelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut lui donner les gants de cuir, cet arc, ce cuir brut, je sais pas ce qu'elle a, si les mailles qu'elle a, on va lui donner un livre de sort, même si a priori... ouais, je sais pas si je... Non, on va la faire archère. De base, on va pas s'embêter. Du coup, l'arc, elle peut pas le mettre encore. Et le cuir brut. Waouh, 16 de défense. Aïe. On est à un autre niveau, là. On va éliminer cet arc-là. Au moins, elle aura un arc. Et elle a des gants. Et c'est pas mal, déjà. Elle va tirer à l'arc et c'est tout. Là, c'est parti. Donc là, si je fais... Voilà. Ah, c'est bien ce que je redoutais. C'est que si moi, je veux changer de sort, elle va vouloir changer de sort aussi. Donc en fait, il est intéressant de ne pas lui mettre de sort. Comme ça, quand je vais vouloir changer, ça va pas changer son arc. Ouais, exactement.
Par contre, je veux les... Ah oui, pour sélectionner les personnages, c'est comme dans un STR. Puis on avance, hein. J'espère que c'est par là, je me suis pas trompé, mais... Je me suis complètement trompé, ouais. Ça, c'est le sens de l'orientation qui refait surface. La démarche des personnages est vraiment trop débile. Ouais, c'était juste là en fait. Il y a des urnes sur le côté. Je sais pas pourquoi les trucs sont plus écrits au sol. J'ai changé une option. Petite sauvegarde automatique. On sort d'ici et l'enregistrement dure 30 minutes. Donc on va s'arrêter là. C'était l'épisode 3 dans les cryptes. Et je pense que d'ici le prochain épisode, on devrait arriver à la ville. Je pense. Enfin, j'espère. Donc on se retrouve au prochain épisode.